DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur les léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC a un nouveau sélectionneur national. Il s'agit du technicien argentin Hector Raúl Cooper, très expérimenté, qui va devoir diriger l'équipe nationale senior A de la RDC, avec comme objectif principal la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors en attendant que Hector Raúl Cooper ne prenne ses fonctions, en tout cas avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, et puisque la Fédération congolaise de football association avait déjà programmé 2 matchs amicaux, d'abord avec la Tunisie ainsi que le Cap-Vert, ce sera donc le deuxième assistant désigné par la FECOFA d'ailleurs qui va conduire la RDC, notamment en tout cas pour ce stage-là, pour ces 2 matchs-là, et c'est Daouda Lupembe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'actuel entraîneur de Maniema Union, qui a sélectionné 32 léopards pour ce stage-là, en tout cas pour affronter la Tunisie ainsi que le Cap-Vert. Nous voulons parler de sa liste, une liste controversée, une liste qui fait polémique, une liste en tout cas qui a énervé certains Congolais. Nous allons en tout cas en parler tout à l'heure, mais commençons d'abord par vous donner le contenu de cette liste-là. Alors, comme gardien de but, vous avez Joël Kiasumwa qui joue du côté de Servette Genève en Suisse. Vous avez Siadi Ibadio, le gardien de JSK, si je ne me trompe pas. Jackson Lunanga, gardien de Maniema Union, si je ne me trompe pas non plus. Et vous avez comme défenseur Brunel Efongue, Mukoko Amale qui revient. Vous avez Gédéon Kaloulou, Fabrice Ntsakala, Luzolo Sita, Glody Ngonda, Marcel Tisserand, Christian Louindama, Chancel Mbemba, Arsène Zola, Inonga Baka, Idumba Afasika. Comme milieu de terrain, vous avez Mukoko Tonombe, Mika Miché, Fabrice Ngoma, Gaël Kakuta, Mercedes Ngimbi, José Mpoku, Yannick Bangala, Mpanzu Oufeli. Et comme attaquant, vous avez Yannick Yala Abolazi, Glody Lile pour Maccabi, Walter Boalia, Cédric Bakambu, Ben Malango, Jackson Mouleka, ainsi que Jonathan Bolingi. Voilà la liste de 32 joueurs de Daouda Lupembe pour affronter la Tunisie ainsi que le Cap-Vert. Une liste, je l'ai dit, qui est controversée et qui est très critiquée par les Congolais. S'il est vrai que nous comprenons que Daouda Lupembe puisse diriger peut-être ou puisse sélectionner les Léopards pour ce match-là, déjà le match va avoir lieu début juin. Donc déjà le 1er juin, les Léopards devront se retrouver du côté de la Tunisie. Le match aura lieu à Radès, entre la RDC et la Tunisie, probablement entre le 5 et le 6 juin prochain. Alors si nous comprenons que Daouda Lupembe puisse établir cette liste-là, parce que Hector Cooper, le nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo, et son premier assistant qui lui amène, son premier adjoint, ne sont pas encore là et n'ont pas encore pris les rênes de cette équipe nationale, ils n'ont pas encore pris leurs fonctions. C'est tout à fait logique que Daouda Lupembe fasse cette sélection, d'autant que il faisait déjà partie du staff précédent du côté de l'OPA A'. Il faut dire que du côté de l'OPA A, Daouda Lupembe n'était pas repris dans ce staff-là. Bon, c'est vrai qu'il connaît un certain nombre de joueurs, surtout ceux évoluant ici au pays, mais nous nous posons beaucoup de questions sur cette liste qui ne rassure pas. D'ailleurs, je vais vous lire quelques réactions des Congolais qui se sont exprimés par rapport à cette liste et qui ne comprennent pas que Daouda Lupembe puisse faire revenir la majorité des joueurs qui avaient été convoqués
par Christian Tsengi Biembe lors de ces 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun de 2021 contre le Gabon le 25 mars dernier et contre la Gambie ici le 29 mars dernier, alors que c'était une équipe contre-productive, une équipe qui n'a pas su donner satisfaction aux Congolais. On contestait déjà la présence de beaucoup de joueurs tels que Moukoko Tonombe, un joueur qui évolue dans un championnat qui n'est pas en tout cas au niveau du championnat de la République démocratique du Congo en Tanzanie, et n'est même pas dans l'équipe qui mène la danse de ce côté-là. Donc beaucoup étaient un peu perplexes. Bon, aujourd'hui, on voit également le retour d'un certain Moukoko Amale. On se pose vraiment beaucoup de questions sur ses qualités actuellement et sur ses prestations. Est-ce que Daouda Lupembe a des informations sur l'évolution de ce joueur de ce côté-là? Alors comment, comme gardien de but, on ne s'explique pas comment quelqu'un comme Jackson Lunanga et même Siadi Badjo pourrait se retrouver sur cette liste-là, alors que nous avons des gardiens qui montent. Par exemple, celui qui est titulaire actuellement du côté de la France avec le club de Rodez, qui pourrait, pourquoi pas, si on lui fait confiance, faire de bonnes choses. Regardez le gardien actuel de Chelsea, Mendy. C'est parce qu'on lui a fait confiance qu'aujourd'hui Chelsea peut en être fier. Alors comment Daouda Lupembe peut sélectionner 2 gardiens de faible envergure comme Siadi Badjo et Jackson Lunanga si c'est une équipe qui doit se préparer pour des éliminatoires de la Coupe du Monde? Est-ce que cet effectif vous rassure qu'effectivement la République démocratique du Congo pourrait être compétitive pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Alors personnellement, vous voulez mon avis? Moi je suis vraiment sceptique par rapport à cette liste, et je vous assure que je suis vraiment déçu par Daouda Lupembe. Je pense qu'il a eu là une très belle occasion, lui qui a été éternel adjoint, rappelez-vous, au sein du FC Renaissance. Jamais l'évêque Pascal Moukouna lui faisait confiance. À chaque fois, on lui prenait toujours des entraîneurs titulaires, et il était notamment titulaire de l'entraîneur que les Rennais appelaient le coach Fibo. Il s'agit bien du coach Kim Bongila de la Belgique, et qui a laissé vraiment les Rennais avec beaucoup de soucis, puisqu'il est parti sans terminer la vision qu'il avait avec ce club, le FC Renaissance. Vous avez des entraîneurs tels que l'Ivoirien Moguei, dont Daouda était toujours adjoint, l'éternel adjoint au FC Renaissance, Daouda Lupembe, qui a eu sa chance du côté de Bazano. Il a fait des belles performances de ce côté-là, et ce qui lui a permis en tout cas d'être embauché au niveau de Maniema Union, club avec lequel il est en train de faire une très belle saison, il faut le dire, parmi les 3 premiers cette saison, juste derrière le deuxième, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors Daouda Lupembe qui a cette opportunité de se faire remarquer, il est adjoint d'un grand entraîneur, ça lui permettra d'apprendre, mais il est déjà en train de faire un faux pas avec cette sélection qui est très critiquée par le Congolais, qui ne rassure pas. On sent de la complaisance. Certains disent carrément que c'est une liste avec beaucoup de complaisance. On dirait que c'est une liste pour préparer des futurs transferts. Avec cette belle prestation de Maniema Union, peut-être qu'il y aurait des idées pour transférer des joueurs au Maroc. Vous savez, le lien peut être fait facilement. On sait que Maniema Union, c'est le club du général Gabriel Amissi. Et comme par hasard, les joueurs de V-Club vont trop souvent du côté du Maroc. On ne sera pas étonné de voir un joueur de Maniema Union envolé pour le Maroc. Alors tenez, au niveau du Maroc, d'après le règlement marocain, en ce qui concerne la Fédération royale marocaine de football, pour recruter en tout cas un joueur étranger, il faut que ce joueur-là ait au moins 10 sélections en équipe nationale, 10 sélections soit en équipe première ou même en équipe U23. L'interdiction de recrutement de gardiens de but étrangers dans toutes les divisions, ça c'est la Fédération marocaine de football pour privilégier en tout cas l'expertise locale et avoir de bons gardiens. C'est une mesure qui pourrait nous permettre aussi d'avoir de bons gardiens. Vous savez qu'actuellement la RDC souffre dans ce compartiment-là parce que pratiquement tous les grands clubs du pays ont des gardiens étrangers. Vous allez à l'SV Club, au tout-puissant Mazembe, au Daringle Motema Pembe, les cages étaient gardées en tout cas par les étrangers. Alors le maintien de la règle des 4 joueurs étrangers par équipe en Botola Pro, championnat marocain de première division,
mais en appliquant de nouvelles conditions. 2 joueurs ayant au minimum 10 sélections nationales, 2 joueurs ayant au minimum 10 sélections avec les U23. Maintien des 3 joueurs étrangers avec les équipes de Botola à 2, deuxième division, mais avec les conditions suivantes. 1 joueur ayant 10 sélections à son actif, 2 joueurs ayant au minimum 10 sélections avec les U23. Donc voilà, et cette règle avait d'ailleurs fait l'objet de polémiques à un certain moment. Si je me rappelle bien, le problème s'était posé pour le cas Ben Malango, et la FECOFA était même intervenue à travers une lettre qu'elle avait adressée à la Fédération Sœur du Maroc pour ce cas, et la FECOFA était intervenue pour justement clouer Ben Malango. Je vais vous faire la lecture de cette lettre que nos archives ont retrouvée. Merci en tout cas à l'archiviste maison de DMTV, il se reconnaîtra. Et cette lettre de la FECOFA qui date du 6 novembre 2019, une lettre qui était en tout cas adressée en réponse certainement à la lettre de la Fédération Royale du Maroc, une lettre dont copie était adressée au président du tout-puissant Mazembe ainsi qu'au président de Wydad Athletic Club Casablanca, club marocain. Alors, monsieur le président de la Fédération Royale du Maroc, bien entendu, à Rabat, faisant suite à la correspondance du club Wydad Athletic Casablanca datant du 6 novembre 2019, nous vous informons que le joueur Ben Malango, dont le contrat est en cours de validité avec le TP Mazembe, qu'il a qualifié pour la saison en cours en compétition nationale et internationale de la CAF, dont liste en annexe n'a pas quitté le tout-puissant Mazembe avec le consentement de ses dirigeants. Par contre, il est clandestinement parti et son cas est pendant auprès des instances ad hoc de la FIFA. Par ailleurs, ce dernier n'a livré qu'un seul match amical international en équipe nationale A contre la sélection nigériane et 4 matchs pour le compte de l'équipe nationale A' du championnat d'Afrique des Nations 2018, dont 2 officiels et 2 amicaux internationaux. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Pour la FECOFA, bien entendu, c'est le président Constant Omari Selemani, le secrétaire général adjoint chargé des compétitions de l'époque, bien évidemment. Alors, cette lettre, justement, dans laquelle la Fédération congolaise de football insiste sur le nombre de matchs en équipe nationale qu'aurait joué Ben Malango, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien, c'est justement parce que la fédération marocaine limite justement le nombre de joueurs étrangers en championnat et avec comme condition d'avoir joué au moins 10 matchs en sélection A ou en sélection U23. Donc voilà comment les choses se passent là-bas. Alors, est-ce que certaines sélections que nous sommes en train de voir ces derniers temps, est-ce que ce n'est pas en perspective justement de préparer ces joueurs-là à un prochain transfert vers le Maroc? Ce sont des questions qu'on peut se poser parce qu'on ne peut pas comprendre que Daouda Loupembe, alors que la RDC a des ambitions d'aller en Coupe du Monde Qatar 2022, de nous sélectionner des joueurs qui n'ont pas l'étoffe pour faire partie de l'effectif de la République démocratique du Congo par rapport aux éliminatoires de cette compétition. Alors je vais vous lire quelques commentaires des Congolais qui ont réagi, notamment dans les réseaux sociaux. Certains disent, bon, je ne vais pas aller un peu plus loin pour les commentaires de ceux qui frisent un peu l'insulte. Alors, quelqu'un dit, un Congolais bien évidemment, Daouda Loupembe, Azan a problème, il y a cerveau, le même milieu qui a pris l'eau face au Gabon. Tu reconduis les mêmes joueurs. On a besoin des compétiteurs, des joueurs percutants. Donc voilà, bon, désolé, ça frise aussi l'insulte, mais je pense que son message est passé. Il reproche à Daouda Loupembe de reprendre la liste de Christian Tshisekedi Biembe, ce qui nous permet de nous poser la question, est-ce que cette liste-là venait réellement de Christian Tshisekedi Biembe? On a comme l'impression que Daouda Loupembe a reconduit une liste que quelqu'un d'autre a eu à faire, et c'est triste. Vous voyez
voyez Daouda Loupembe dire non à un dirigeant de la Fédération congolaise de football qui lui demanderait de mettre sur la liste tel ou tel autre joueur, hein. Je crois que c'est probablement pour l'une de ces raisons-là que Hector Raoul Cooper vient avec son adjoint, hein, le premier assistant qu'il amène lui-même, un autre argentin. Alors un autre compatriote congolais dit ceci: vous sélectionnez les noms ou les compétiteurs pour laisser Meshak en faveur de Yannick Bolazi qui est sans club. Je vois déjà l'élimination de notre RDC. Bon, pour ce Congolais, en tout cas, il est clair qu'il n'a aucune information. Actuellement, Yannick Yala Bolazi est en train de a fait une très belle saison, hein, une deuxième partie de la saison avec Middlesbrough. Il a inscrit certains buts, était aussi auteur de quelques passes décisives, hein. Yannick Yala Bolazi est plutôt en train de revenir à son meilleur niveau, mais il est vrai que Elia Meshak est un peu un camp au-dessus, et d'ailleurs champion de Suisse avec son club le Young Boys, sauf que Meshak ne viendra pas. Il a déjà dit à maintes reprises, hein, tant que le tribunal arbitral du sport n'aura pas réglé ce contentieux qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, Elia Meshak ne viendra pas. Il faut plutôt être informé. Alors un autre dit, les Balikwisha, là, vous les réservez pour quel pays bon sang? Balikwisha qui font les beaux jours du Standard, hein, de Liège, hein, si je ne me trompe pas, et qui ne sont pas sélectionnés. Voilà, ce Congolais qui se pose la question de savoir pourquoi on les réserve. Est-ce que Daouda Loupembe les connaît même? Donc c'est aussi ça la question. Donc Chris Mavinga n'est plus Congolais. Un autre de réagir. Un coach médiocre avec une liste médiocre, déplorable encore. Où sont les vrais Congolais qui jouent en Europe? Bissaka, Nkunku, Mukele, Dissasi, Twanzebe, Wissa, Enzo, etc. Je me pose aussi la question, pourquoi Yohan Wissa, qui avait égalisé contre le Maroc lors de ce match amical qu'on avait joué, n'est pas là, n'est pas repris? Il est sociétaire du FC Lorient. Je me demande, est-ce que Daouda Loupembe connaît nos joueurs? Il prend quelqu'un comme Moukoko Amale. Est-ce qu'il connaît les statistiques actuelles de Moukoko Amale? Je pense qu'on ne peut pas, si on veut réellement aller en Coupe du Monde Qatar 2022, aller avec des entraîneurs pareils qui font des listes sur base d'une ancienne image d'un match qui avait opposé le Daring Club en Pembe au groupe Bazano. C'est pas sérieux, hein? Moukoko Amale joue maintenant du côté du Maroc. Est-ce que Daouda a la fiche technique actuelle de Moukoko Amale? Ce sont des questions que nous nous posons vivement, que Hector Raoul Cooper puisse prendre les rênes de cette équipe très rapidement, hein, et qu'il fasse selon sa vision, parce qu'avec des entraîneurs comme Daouda Loupembe, déjà à partir de sa liste, on peut déjà se rendre compte qu'il y a de la complaisance, il y a du manque d'information, et donc ceci ne peut que nous conduire vers un échec. Si l'entraîneur le plus diplômé avait échoué avec ces joueurs-là, et vous qui êtes le moins diplômé, qu'espérez-vous donner à la République démocratique du Congo? Et j'imagine, si déjà certains de vos joueurs, vous ne les connaissez pas, est-ce que les adversaires avec lesquels vous allez vous affronter, vous les connaissez? C'est vraiment déplorable, hein? Heureusement que, en fin de compte, Hector Raoul est déjà là. Léopard ne changera jamais. Les bons joueurs sont restés en Europe, mais vous prenez les inconscients. Voilà. Ceux qui manquent, Jacques Magoma, Kebano, Mbokani et Meshak, selon ce compatriote. Un autre de dire milieu Kebano, Jacques Magoma, attaque Mbokani. Il réclame également Mbokani. Il y en a un autre qui dit alors Ntimba, en plus le gardien de deuxième division français. On parle bien du gardien de Rodez, hein, qui est titulaire avec son club en Ligue 2 française. Alors Kakuta, Kebano et Meshak, Kakuta est sur la liste, monsieur. Kebano, Meshak, pas sur la liste. C'est étonnant pour Kebano. Il a fait aussi une bonne saison avec Middlesbrough. Il n'a manqué que le dernier match du championnat. S'il vous plaît, le Léopard est une équipe de tous les Congolais. Nous constatons trop d'absence et la défense, Issama Mpeko, milieu du terrain, Niskens Kebano, à l'attaque, Dieu merci, Mbokani, Elia Meshak, d'autres joueurs. Veuillez revoir la liste. Donc voilà, les Congolais, pour ne citer que c'est cet échantillon que nous avons pu lire pour vous, hein, dont nous avons pu lire pour vous les commentaires, vous constatez que les Congolais sont unanimes, hein, critiquent cette liste de Daouda Loupembe, et personnellement aussi, je partage, hein, carrément leurs avis. Je pense que c'est une liste complaisante que Daouda nous a présentée, et j'ai comme l'impression que cette liste ne vient même pas de lui, et que c'est lui a été imposé quasiment un peu comme ça l'a été avec Christian Ntsengi Ibiembe. C'est triste, hein, vivement que
que Hector Raoul prenne les rênes de cette équipe, parce que avec cette liste-là, moi, je ne vois pas la République démocratique du Congo sortir même de ce groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez votre point de vue également à partager avec nous sur cette liste des léopards, liste de 32 pour affronter en amical la Tunisie ainsi que le Cap-Vert, laissez-nous un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Laissez-nous en tout cas liker cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.